Aujourd'hui, on va parler de stratégie. Pourquoi? Parce que c'est très important de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de lancer un produit en ayant une stratégie en tête. Et malheureusement, beaucoup, encore aujourd'hui, se lancent sans stratégie. Et ça, c'est très dommage. Donc, cette vidéo a pour but de t'aider à choisir la bonne stratégie en fonction de ton produit, en fonction de ton positionnement. Donc, si tu souhaites te lancer ou si tu souhaites améliorer ta stratégie, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur MBM Channel, moi c'est Paul Guérin, tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, tu mets un petit like et tu partages. Comme je le disais au début de la vidéo, aujourd'hui on va parler de stratégie et plus précisément de stratégie pour se différencier sur votre marché. Donc il faut savoir qu'il y a deux types de différenciation. Il y a la différenciation prix et la différenciation hors prix. Et vous allez choisir votre type de différenciation en fonction de votre positionnement et de votre cible. Donc, vous devez bien définir votre positionnement, c'est très important. Et aussi, quelle est votre cible? Donc, la différenciation par le prix, si on prend son premier exemple, se fait généralement sur des produits qui sont courants. C'est-à-dire, c'est des produits que vous allez pouvoir standardiser, d'accord? Donc, forcément, ils vont vous coûter moins cher et vous allez être compétitif au niveau prix. De l'autre côté, la différenciation hors prix, c'est autre chose que le prix. Donc, vous vous différenciez d'une autre manière que par le prix. D'accord? Donc, ça peut être différenciation par l'image de marque, par la valeur que votre produit apporte, par la valeur que votre service apporte. Et forcément, vous pouvez chiffrer un petit peu plus cher parce que votre produit se fait par une différenciation hors prix. Donc, c'est une compétitivité hors prix. Parce que celui qui se différencie par le prix, son but, c'est de vendre à beaucoup de personnes, vu qu'il n'est pas cher. Mais celui qui se différencie par autre chose que le prix, son but, c'est de vendre cher. Même s'il ne vend pas à beaucoup de personnes, il va être super rentable. Pour illustrer tout ça, on va prendre l'exemple du marché du vêtement. D'accord? On va prendre une entreprise qui se différencie par le prix. On va prendre Primark. C'est typiquement la différenciation par le prix. Primark a des produits hyper standardisés. C'est-à-dire que le t-shirt gris que vous allez acheter chez Primark, c'est standardisé, c'est fabriqué pour être le moins cher possible. Et si vous regardez bien, lorsque vous allez chez Primark, vous sortez avec d'énormes sacs parce qu'il y a plein de choses pas chères. Et donc, c'est le but de Primark. Donc, ils ont standardisé leurs produits, qui se différencient par le prix pour que le consommateur achète beaucoup d'articles. C'est là qu'ils font leur marge. Par contre, on prend une marque de luxe comme Louis Vuitton ou autre, lorsque vous rentrez chez Louis Vuitton, la différenciation, elle se fait hors prix. Donc, ils sont capables de vous chiffrer, de vous vendre un t-shirt à 1000 € juste parce que c'est Louis Vuitton. Parce que Louis Vuitton, c'est la valeur. Quand vous portez du Vuitton, ça veut dire quelque chose. D'accord? Ça veut dire que vous faites partie d'une classe. Vous êtes d'un certain standard. Et c'est sur ça que Louis Vuitton joue. Et il se différencie non pas par le prix, mais par la valeur que cette marque-là apporte. Donc, voilà un petit exemple qui vous permettra de voir plus clairement qu'est-ce que c'est que la différenciation prix et la différenciation hors prix. Vous l'avez bien compris, lorsque vous lancez votre produit, vous devez choisir entre ces deux stratégies de différenciation lorsque vous rentrez sur le marché, tout simplement. Mais j'ai un petit bonus pour toi parce que il y a une stratégie qui est entre ces deux-là et qui regroupe ces deux-là. Ça s'appelle la différenciation retardée. Qu'est-ce que la différenciation retardée? C'est en fait partir avec des éléments standards, d'accord? C'est-à-dire qui vous permet de réduire vos coûts de production et à la fin, inclure la possibilité au consommateur de personnaliser son article. Ça se fait beaucoup sur les véhicules. Vous regardez par exemple un véhicule, si vous regardez les DS3 à l'époque ou autre,
vous avez un véhicule qui est standard, mais vous allez pouvoir customiser le toit qui va être d'une autre couleur ou vos rétros ou vos jantes. Ça, c'est de la différenciation retardée et ça permet d'être un petit peu entre les deux et du coup d'avoir un petit peu les deux segments de clientèle. Voilà ce que je voulais partager avec toi donc sur la stratégie de la différenciation. J'espère que ça t'a donné des idées un petit peu plus claires si tu souhaites te lancer très bientôt ou si tu t'es déjà lancé, parce que tu peux toujours réadapter ta stratégie. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle stratégie tu préfères et puis on en discutera. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. Porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.